Tout commence avec Sunayo, une lycéenne qui, le jour de son anniversaire, discute avec sa meilleure amie Minjung de bande dessinée. Sauf qu'elle déteste ça, car sa mère, aujourd'hui décédée, était autrice de BD et avait utilisé le nom de Sunayo pour l'un de ses personnages. En fin d'après-midi, en rentrant chez elle, Sunayo a une sacrée frayeur. Elle et son amie tombent nez à nez avec un chat errant et manquent de mourir de peur. En arrivant chez elle, Sunayo commence à appeler ses amis pour fêter son anniversaire. Mais Nanuok lui pose un lapin parce qu'il doit travailler et Minjung est clouée au lit, malade. Elle décide donc de célébrer seule. À ce moment-là, un tremblement de terre violent se produit. Après plusieurs secousses, Sunayo remarque qu'une page d'une bande dessinée est tombée par terre. Curieuse, elle commence à la lire et soudain, le personnage de la page prend vie sous ses yeux. Ils se regardent et se mettent à hurler comme des fous. Le garçon, qui s'appelle Yeyum, demande à Sunayo où il se trouve. Elle lui explique tout ce qui s'est passé et avoue qu'elle n'a aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Tout ce qu'elle sait, c'est que sa mère est l'autrice de la BD dont il est sorti. Le lendemain matin, Sunayo cherche Yeyum partout dans la maison. Ne le trouvant pas, elle pense que tout cela n'était qu'un rêve. Mais voilà qu'il réapparaît soudainement derrière elle. Après avoir pris le petit déjeuner et discuté un peu, Sunayo part au lycée. Là-bas, ses amis veulent organiser une fête d'anniversaire chez elle. Mais elle propose d'aller au restaurant pour éviter qu'il découvre qu'un inconnu vit chez elle. Au restaurant, ses amis lui offrent des écouteurs sans fil en cadeau. En rentrant, Yeyum apprend que c'était son anniversaire et lui donne de vieux écouteurs. Sunayo lui explique qu'elle en a déjà reçu des meilleurs, mais il lui répond qu'il a cassé les siens et qu'il lui donne donc ses anciens. Sunayo est furieuse. Les jours passent et Yeyum commence à sérieusement l'agacer. Il va même jusqu'à prendre son téléphone sans permission pour le tripoter. Qu'elle s'en gêne. Un matin, il publie une photo d'eux sur les réseaux sociaux avec une déclaration d'amour. Au lycée, Minjung, intriguée, l'interroge sur la publication. Sunayo panique, ne sachant pas quoi répondre. À ce moment-là, Yeyum entre dans la salle et annonce à tout le monde qu'ils sont en couple. Sunayo l'entraîne à l'écart des autres élèves et le réprimande. Elle lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Yeyum en profite alors pour lui révéler que la seule façon pour lui de retourner dans la BD, c'est qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Mais elle n'y croit pas et s'en va. Yeyum retourne en classe et demande des conseils à Minkyung pour conquérir Sunayo. Elle lui explique comment lui parler et comment se comporter avec elle. C'est alors qu'une fille nommée Gina, amoureuse de Yeyum, passe près de Sunayo et, jalouse, lui renverse une boisson sur l'uniforme. Mais lorsque Sunayo lui demande ce qui s'est passé, Gina fait semblant de ne rien savoir et s'excuse. Chez elle, Sunayo reproche à Minkyung d'être responsable de tous ses problèmes. Le lendemain, elle lui raconte tout et lui confie qu'elle pense que Minkyung est amoureuse de Nanwook. Mais Minkyung dément et affirme qu'ils ne sont que des amis. Un peu plus tard, Yeyum forme un cœur avec ses mains devant les camarades de Sunayo, ce qui rend Nanwook jaloux car il est amoureux d'elle. Ensuite, les camarades de Sunayo lui envoient des petits mots en classe avec Yeyum lui demandant de sortir avec lui. Puis, Yeyum utilise le micro de l'école pour lui demander de s'éloigner de Nanwook, la honte. Sunayo se dispute avec lui et pour qu'il disparaisse, elle lui dit qu'elle l'aime. Mais il ne la croit pas et affirme qu'elle doit l'aimer sincèrement. À ce moment-là, ils réalisent tous les deux que Minkyung a tout entendu. Les jours passent et leur relation devient de plus en plus compliquée. Jusqu'à ce qu'un après-midi, Yeyum parle à Minkyung et lui avoue que Sunayo ne veut plus qu'il vive chez elle et qu'il a décidé de partir. Sunayo est contente, mais le soir, elle va à la cuisine et voit que Yeyum a laissé son plat préféré prêt dans le réfrigérateur. Elle réfléchit un instant et regrette sa décision. Elle sort alors en courant dans la rue pour le chercher. Elle retrouve Yeyum et ils rentrent ensemble. Nanwook voit tout et est déçu, car il s'apprêtait justement à apporter à manger à Sunayo pour dîner avec elle. Pas de chance. Le lendemain matin, en prenant son café, Sunayo renverse accidentellement de l'eau sur la bande dessinée de Yeyum. Du coup, lui aussi se retrouve trempé. Il découvre alors que tout ce qui arrive à la BD affecte également Yeyum. Plus tard, ils sortent se promener et Yeyum réalise que sa BD a été volée.
Le lendemain, au lycée, Dina menace de jeter la BD du haut du toit si Yeom ne sort pas avec elle. Il est obligé d'accepter, et quand il rentre après leur sortie, il dit à Sunayo que Dina ne lui a toujours pas rendu la BD. Sunayo décide alors d'aller la voir pour la récupérer. Dina refuse de la rendre, alors Sunayo la lui arrache de force et s'enfuit en courant. Furieuse, Dina décide de se venger. Lorsqu'elle en a l'occasion, elle enferme Sunayo et Yeom dans un local de stockage, toute l'après-midi. Complètement folle. Inquiète pour Yeom, Sunayo le cherche partout jusqu'à trouver l'endroit où il est enfermé. Mais au moment où ils sont sur le point de sortir, le gardien ferme les portes de l'école et il reste coincé là toute la nuit. Nanuok essaie d'appeler Sunayo, et comme elle ne répond pas, il se rend au lycée pour la chercher. Il trouve l'ordinateur portable de Sunayo et après avoir confirmé qu'elle est bien là, il finit par les retrouver et les libérer. De retour chez elle, Yeom tombe sur un carnet appartenant à la mère de Sunayo, contenant des instructions pour retourner dans la BD. Les instructions indiquent qu'il doit jouer le même rôle que son personnage dans la vraie vie. Il découvre aussi, en lisant les notes de la mère de Sunayo, que s'il ne retourne pas rapidement dans la BD, il risque de mourir et de disparaître à jamais. À partir de là, il commence à ignorer Sunayo. Elle décide alors d'essayer de le détester à nouveau pour ne pas souffrir quand il partira. Yeom choisit de ne rien dire à Minyang, tandis que Nanuok tente de remonter le moral de Sunayo, qui est très affecté par l'attitude de Yeom. Finalement, Sunayo demande à Yeom pourquoi il l'évite. Mais avant qu'il puisse répondre, Nanuok intervient et révèle la vérité sur Yeom. Au début, Yeom ne le croit pas. Alors Sunayo verse de l'eau sur la BD une nouvelle fois pour lui prouver, et il se retrouve trempé. Après avoir constaté la vérité, il décide que Yeom ira vivre chez Nanuok pour rester loin de Sunayo. Plus tard, Sunayo reçoit la visite de Minyang, qui l'alerte sur le comportement étrange de Yeom. Sunayo décide de chercher le carnet de sa mère pour essayer de comprendre ce qui se passe. En le lisant, elle découvre que Yeom va mourir s'il ne retourne pas rapidement dans la BD. Le lendemain matin, furieuse qu'il ne lui ait rien dit, elle va le confronter. Après une brève dispute, Yeom s'évanouit. À l'infirmerie, Sunayo décide qu'il doit revenir vivre chez elle pour l'aider à retourner dans la BD avant qu'il ne soit trop tard. Le soir, alors qu'ils rentrent ensemble, Sunayo reçoit un appel de Nanuok qui l'invite à assister à sa séance photo le lendemain. Le matin venu, Sunayo accompagne Yeom à la séance. Mais une fois sur place, les photographes annoncent que la partenaire de Nanuok n'a pas pu venir et demande à Sunayo de la remplacer. Elle enfile une autre robe et ils commencent à poser ensemble. Une fois la séance terminée, Nanuok demande à lui parler en privé. Il lui avoue ses sentiments, mais Sunayo lui répond qu'elle ne le voit que comme un ami. Le soir, en dormant, Sunayo fait un cauchemar où Yeom ne parvient pas à retourner dans la BD et disparaît. Elle se réveille en panique et court le chercher. En la voyant pleurer, Yeom lui demande ce qui se passe, mais elle ne lui répond pas et retourne se coucher. Le lendemain matin, ils lisent ensemble le carnet de sa mère et commencent à jouer les rôles des personnages de la BD. Ils passent du temps ensemble et vivent les plus beaux jours de leur vie. Dans la scène finale de la BD, Sunayo doit offrir une montre à Yeom. Lorsque sa montre se synchronisera avec celle de Yeom à une heure précise, il pourra retourner dans la BD. Mais alors qu'il est sur le point de disparaître, Yeom jette la montre et lui dit qu'il veut rester avec elle. Sunayo éclate en sanglots, terrifiée à l'idée qu'il puisse mourir. Le lendemain matin, Miyu appelle Sunayo et lui dit qu'il reste encore une chance pour que Yeom retourne dans la BD. Il se retrouve chez Sunayo et planifie la reconstitution de la scène finale. Comme cette scène doit avoir lieu dans quelques jours, Sunayo promet à Yeom qu'elle ne le forcera pas à partir et qu'il pourra choisir son destin. Le lendemain, Sunayo demande à Yeom de l'attendre assis sur un banc jusqu'à son retour. Mais il se cache et en voyant Sunayo pleurer en croyant qu'il a disparu pour toujours, il décide de retourner dans la BD pour qu'elle ne souffre plus. Enfin, le jour de la scène finale arrive. Il la rejoue et Yeom parvient à retourner dans la BD sain et sauf. Sunayo reprend le cours de sa vie et place les photos avec lui dans un endroit spécial. Un an plus tard,
Alors qu'elle fête son anniversaire chez elle avec ses amis, ils entendent un bruit étrange dans l'une des pièces. Ils vont voir ce que c'est et, en ouvrant la porte, ils tombent nez à nez avec Yeum, qui est revenu pour rester.